présenter et puis dire pourquoi vous êtes contre le pass sanitaire, pourquoi vous participez à cette manifestation? Alors moi je m'appelle Léa Guyot, je suis aide-soignante. On m'oblige à me faire vacciner alors que pour moi c'est pas... Depuis l'année dernière j'ai pas attrapé le Covid. Pour moi c'est une maladie un peu comme la grippe. Ça justifie pas le fait qu'on nous oblige à nous faire vacciner. Moi du coup aujourd'hui je suis suspendue, j'ai plus le droit d'exercer mon métier parce que je refuse ça. Je trouve pas ça normal. Donc on nous oblige à faire des choses, chacun est maître de son corps et l'obligation vaccinale c'est pas normal. Le pass sanitaire c'est encore pire parce que c'est toute la population. On n'a plus le droit de rien faire si on n'est pas vacciné. Est-ce que c'est normal? Je trouve pas ça normal. Mais certains vaccins ne sont-ils pas obligatoires? Alors j'ai des vaccins obligatoires en tant que soignante, c'est des vaccins qui ont des décennies de recherche derrière. Donc ça d'accord, là le vaccin contre la Covid il est encore en phase expérimentale, donc il n'est pas sûr. D'accord, alors comment vous le savez qu'il n'est pas sûr? Il est encore en phase expérimentale, donc il y a des tests qui sont faits encore pendant 2 ans là. En 2023, on pourra parler d'un vaccin sûr. À ce moment-là, peut-être, mais pour l'instant, c'est pas négociable. Pour le moment, vous êtes suspendu, c'est ça? Je suis suspendue, voilà. Puisque je suis pas vaccinée, donc je dois rester à la maison, j'ai plus le droit d'exercer mon métier. Je reste à la maison sans salaire. Est-ce qu'il y a d'autres collègues comme vous Ah oui. Oh bah, il y a beaucoup, j'ai beaucoup de collègues qui sont dans le même cas que moi, et dans tous les établissements en France. D'accord. Là, vous travaillez où? Moi, je travaille à la LAG. Là, je suis pas au CHU, ça c'est ma blouse de l'école. Et moi, je travaille à la LAG à Nancy. C'est l'association Lorraine d'aide aux grands handicapés. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Non, c'est pas normal ce qui se passe. Voilà. Je vous remercie. Et bah de rien. Est-ce que vous pouvez vous présenter et dire pourquoi vous êtes contre le pass sanitaire? Présenter votre cas particulier. En fin de compte, je suis aide-soignante, je ne suis pas contre le pass sanitaire, je suis contre l'obligation vaccinale. Surtout ça. D'accord. Donc quelle est la différence pour vous? Pass sanitaire, en fin de compte, vous faites le PCR et tout, vous allez où vous voulez. Et l'obligation vaccinale, en fin de compte, on ne nous demande même pas notre avis, on nous impose quelque chose qui, pour moi, est encore en phase d'expérimentation. Et c'est pour ça que je suis contre le vaccin obligatoire. Vous avez refusé de vous faire vacciner? Oui, j'ai refusé d'être vaccinée, c'est pour ça que je suis suspendue actuellement, sans salaire et interdiction de travailler ailleurs. D'accord. Car je fais toujours partie, en fin de compte, de l'hôpital public. Et si je veux travailler ailleurs, je suis obligée de donner ma démission. Donc du coup, là, pour le moment, vous n'avez rien Pour le moment, vous n'avez j'ai pas plus de... rien, j'ai plus de travail, plus de salaire. D'accord. Et est-ce que vous pouvez dire pourquoi vous ne voulez pas vous faire vacciner? Je ne veux pas me faire vacciner tout simplement parce que déjà, nous, chez nous, en public, c'est une obligation vaccinale. Et quand c'est une obligation, on n'a pas besoin de signer un consentement. On est obligé de signer un consentement pour se faire vacciner. Et pour moi, si on signe un consentement, c'est qu'on le veut bien. Et non, c'est pas une contrainte. Une obligation, c'est une contrainte. Vous êtes obligé de signer un papier de consentement? Oui. Et c'est la seule raison pour laquelle vous ne voulez pas vous faire vacciner? Je ne comprends pas pourquoi une obligation. On doit obligatoirement signer un consentement, c'est ridicule, ça n'a rien à voir. Si c'est une obligation, on le fait et puis c'est tout. Donc c'est une question de principe? C'est une question de principe et surtout c'est une question que cette injection est toujours en phase d'expérimentation. C'est un essai clinique pour moi, ce n'est pas fini. Il n'a pas eu encore l'AMM, il est AMM conditionnel et non fini. Et c'est pour ça que je suis contre. Et le pass sanitaire, par contre, vous n'êtes pas contre? Le pass sanitaire, non, si ça peut les soulager, dire que les personnes sont négatives ou positives, ça ne me dérange pas trop. Mais là, il ne s'agit pas tout à fait de ça, parce qu'un pass sanitaire, c'est quand vous êtes vacciné. Si vous êtes vacciné, vous avez automatiquement le pass sanitaire. Ah oui, mais moi je voyais ça différemment. Alors je suis contre le pass sanitaire aussi. Et je suis contre le vaccin. D'accord, voilà.
Oui, parce que le pass sanitaire, vous l'avez si vous êtes fait vacciner. Oui, et le problème maintenant avec le pass sanitaire, il sera plus valide si on n'a plus la 3e injection pour les personnes à un certain âge. Alors jusqu'où on va aller comme ça? Vous avez le cas en Israël, par exemple, Ça va loin quand où même. c'est la 4e dose. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, D'accord. on va bien. Sans Est-ce que vous travail, avez des enfants Oui, j'en ai 4, mais il m'en reste 2 à ma charge. et sans travail? Voilà, et sans travail, et sans possibilité d'aller travailler ailleurs, et sans salaire. Bon ben, je vais me débrouiller comme je peux. Hein. D'accord. Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Les gens des effets négatifs de la vaccination. Et là, il y a déjà 3 sites quand même qui se dégagent. C'est AH 2020, donc c'est Antoine. Il y a donc la Une TV, donc c'est Ricardo, donc Richard Boutry. Et puis il y a aussi l'échelle de Jacob. Ça aussi, c'est un site très intéressant. Il y en a d'autres aussi. Hein. Je ne dis pas, maintenant il y en a peut-être des dizaines, Il y en a beaucoup des d'autres. centaines peut-être. Mais tout ça, Beaucoup d'autres. on ne les trouve pas avec les moteurs de recherche Google. Hein. On ne trouve pas, il faut aller directement sur Internet, et, sur Rumble, sur VK, hein, sur Odyssey, voilà. Ou sur des sites carrément, il faut taper le bon code. Et pourquoi on ne peut pas les avoir sur Google? Parce que c'est la censure. C'est la censure médiatique, Google, Facebook, tout ça, qui censure tous les, comment ça s'appelle, dès qu'on parle de vaccination, dès qu'on parle un Tout petit ce qui peu- parle, effectivement, tout ce qui peut être critique sur la vaccination est systématiquement censuré. D'accord. voilà, donc C'est le même problème que sur les élections américaines. Hein. Ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, ça pourrait être connu mondialement, c'est complètement censuré, complètement blacklisté. Hein. Mais alors- Est-ce que vous avez entendu quelque chose en France à ce sujet? Rien. Il n'y a guère que sur des chaînes un peu parallèles, des gens qui sont hors système, qui ont un peu d'informations. Mais alors pourquoi Alors- vous êtes contre le pass sanitaire? Alors, le pass dites-moi. sanitaire, c'est une honte. C'est une discrimination. Je veux dire, l'égalité, comment dire, la fraternité, tout ça, c'est les fondements de la République qui sont bafoués. Alors si les gens vous disent que c'est pour des raisons de sécurité, Oh, ben, c'est n'importe quoi. Parce que là, il n'y a plus d'épidémie. Mais c'est pas pour des raisons de sécurité, parce qu'en fait tout le monde sait aujourd'hui que le vaccin ne protège pas véritablement, ou il protège d'une manière très aléatoire. Donc le pass sanitaire n'a absolument aucun intérêt. Le seul intérêt, ça serait si on avait un vaccin efficace, on demanderait aux gens est-ce que vous êtes vaccinés? Mais si on avait un vaccin efficace, dans la mesure où il n'est pas efficace, ou efficace une fois sur 2 ou sur 3, le pass sanitaire n'a aucun intérêt. Et à la limite, il est même encore plus, il est contre-productif. Parce que vous avez des gens qui ont le pass sanitaire, parce qu'ils ont été vaccinés, et qui en réalité, on le sait aujourd'hui, sont plus contagieux que des gens qui n'ont pas été vaccinés. et vous Parce que savez comment- les gens vaccinés, quand ils transmettent le virus, ils ont apparemment des charges virales bien plus importantes que ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc on est même dans du contre-productif. Et vous savez comment? Il suffit d'écouter ce que disent un certain nombre de médecins. Malheureusement, c'est pas ce qu'on va dire sur les plateaux de TV classiques. Mais si vous allez voir un petit peu sur d'autres chaînes, d'autres espaces, il y a des médecins qui le disent très clairement. Bah, écoutez, il y a une émission vraiment grand public sur la 5, c'est à vous, un truc comme ça. Vous avez le journaliste qui est vraiment, le journaliste, je dis que ça, de service, Patrick Cohen, qui a dit il y a 3 semaines, devant Véran, qui était son invité, que le vaccin ne protégeait pas, que le vaccin ne permettrait pas d'enrayer l'épidémie. Et vous aviez Véran qui était là. Ça a été dit publiquement par un journaliste qui est quand même un des serviteurs du système. Donc pour ne pas le savoir aujourd'hui, il faut se boucher les oreilles. Vous savez, l'immunité naturelle avec le Covid, elle est 13 fois plus supérieure que l'immunité avec le vaccin. L'immunité avec le vaccin, c'est faux parce qu'en réalité, ça marche très très mal. Et ça marche encore moins bien avec les variants. Ce qui est, même, à la terme, même c'est pire que ça, c'est que les gens
qui ont le vaccin, après ils arrivent même plus à résister à des simples épidémies, quoi, de variants ou d'autres choses. tu Bien vois. sûr. Donc c'est une catastrophe. Alors comment vous le savez là Bah, de toute façon, Mais là encore, il y a des médecins qui le disent. Il faut écouter. il y a plein de sites Quand qui en on parlent. commence à écouter un petit peu, vraiment, Faut aller à voir chercher les de sites, l'information, mais il y a tout qui vient. Il y a vraiment que les gens qui ne veulent pas savoir, qui ne savent pas aujourd'hui. Le problème, c'est que les médias, ils sont muselés. Enfin, les médias mainstream, Ils sont muselés, ils font leur boulot, sans les instruments du pouvoir, donc ils diffusent la parole du pouvoir. Et tout le reste est... Et pensez-vous que la majorité des gens vont chercher par eux-mêmes Bah non, justement. Parce qu'ils font Malheureusement, confiance. non. Beaucoup font confiance encore aux médias mainstream, les télévisions, radio, tout ça, mais c'est une censure terrible. Hein. Il y a beaucoup de gens qui écoutent la voix de son maître. Hein. Ouais, puis c'est le bon sens aussi. Le simple bon sens, on se rend compte effectivement qu'on est manipulé. Je veux dire que les conséquences du vaccin sont bien pires que les conséquences du virus. Ça fait 10 fois ou 100 fois plus de morts le vaccin contre le virus. Alors comment vous pouvez le savoir pour 10 fois ou Eh ben, écoutez, comment dirais-je, sur le site, sur les sites que vous avez cités oh non, pardon, sur le site Réaction Il y en a plein. 19, Réaction 19, Réinfo Covid ou Réinfo Covid. ou Réaction 19, ils recensent officiellement tous les, le nombre de morts et d'effets négatifs en Europe. Et le nombre de morts, c'est déjà 24 000 en Europe, et le nombre d'effets négatifs graves, c'est 2 400 000. Tout ça, c'est les chiffres officiels. En réalité, les chiffres réels, c'est 10 fois ou 5 fois plus. Parce qu'il n'y a qu'une toute petite partie de l'information qui remonte à la pharmacovigilance. La plupart Une des toute gens petite qui partie. connaissent des gens qui sont vaccinés, la plupart des gens connaissent des gens qui, dans leur entourage qui ont des effets négatifs plus ou moins graves. C'est tout, moi j'en connais. Mais oui, y compris des cancers qui flambent maintenant. Et ce que vous dites, c'est que ça n'est pas remonté. Ça remonte pas. Non. Mais il y en a une partie qui remonte, mais il faut savoir déjà que la personne qui a un problème, elle ne va pas forcément le dire. Elle ne fera pas forcément elle-même le lien. Elle ne sera peut-être pas capable d'expliquer ce qui se passe. Les médecins, c'est aussi complexe pour eux. Ils sont un peu débordés aussi. Les services qui sont censés recevoir ces infos, ils sont s'assurer. Donc ils en écartent une partie. Donc il n'y a pas une véritable remontée de toute l'information sur les problèmes secondaires au vaccin. C'est pas vrai. Même pour signaler les effets négatifs, les médecins, parfois, pour rentrer dans le site, parfois ils mettent une demi-heure. Comment dirais-je ? Bien sûr. Parce que c'est bloqué. Vous voyez, le site est bloqué, il y a trop comment dirais-je, il y a trop d'effets négatifs et puis le site il est saturé, quoi. Donc on n'arrive même pas, les médecins n'arrivent même pas à rentrer dans le site. Et là, c'est... Comment vous le savez là, de même Non, mais il y a des médecins qui ont expliqué, qui ont essayé de rentrer dans le site VAERS, c'est ça, Oui, oui. pour les effets négatifs, ils n'arrivaient pas, c'est une folie, quoi. Donc, après ils abandonnent, il y a des effets négatifs, ils sont même pas signalés. Ça fait combien de manifestations que vous faites Oh bah là, depuis le début, là, Et nous, on est là tous les samedis, hein, quasiment depuis le début. On est là tous les samedis. donc, tant que C'est le notre place. gouvernement, il reste en place, nous, on continue à faire notre problème. C'est monstrueux ce qui se passe, c'est criminel. Voilà. Et vous savez aussi, c'est très difficile de faire le lien vraiment sûr entre un vaccin et par exemple un décès. Pour le faire, il faudrait qu'il y ait une véritable description, je dirais clinique. Il faudrait qu'il y ait une autopsie. Il faut une autopsie. Mais vous vous rendez compte de toute la procédure pour faire officiellement le lien entre une vaccination et un dommage secondaire. C'est très difficile. C'est des thérapies géniques. Donc, si on a aujourd'hui un certain nombre de chiffres qui sont acquis, on peut être à peu près certain que ça n'est qu'une petite partie de la réalité. Et vous espérez quelque chose du coup alors Ben, on espère un changement de gouvernement, effectivement, et puis au fait que les médecins aussi comment dirais-je, rendent compte des effets négatifs. Je veux dire, parce que dans les hôpitaux, les effets négatifs, ils les voient. Hein. Seulement, effectivement, si tout le monde comment dirais-je, tu comprends, ils se censurent aussi les médecins, parce qu'ils sont responsables de tout ça, hein, parce que c'est eux qui vaccinent aussi. Hein. Donc, comment dirais-je, ils sont complices. Les médecins sont complices de cette Nous, ce qu'on espère, c'est que, qu'on arrête la vaccination, qu'on arrête le pass sanitaire. Voilà. que nous allons revenir à nos valeurs, que nous allons revenir au respect de nos règles, au respect de notre constitution, et puis que les gens vont prendre conscience.
Il faudrait leur poser la question. Aujourd'hui, vous pensez que ça peut continuer comme ça, mais quand on vous proposera la 3e et la 4e vaccination, vous l'accepterez? Merci.